Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième vidéo sur les signaux qui va conclure cette partie-là. On va aujourd'hui étudier un signal qui est plus compliqué, quelque chose de plutôt global cette fois-ci, avec et un déphasage horizontal et un déphasage vertical. L'objectif c'est de vous expliquer ce que c'est clairement qu'un déphasage horizontal, comment ça se trouve, et puis une fois qu'on a fait ça, finalement vous serez capable de tout faire et puis de faire ça de façon peut-être plus automatique à la fin. Ok, alors imaginons donc du coup un signal comme ici, là je vais juste le réécrire rapidement pour qu'on l'analyse quand même, qui est ici, hop, donc dit plus pi sur 3 plus 2, ok, soit. Donc on regarde ça, je vois que ici j'ai l'amplitude, ici j'ai oméga qui est la pulsation, donc ça me permet de déterminer la période très facilement. Ici le fameux déphasage horizontal, et là le déphasage vertical qui s'appelle aussi la valeur moyenne. Rappelez-vous pourquoi? Parce qu'en valeur moyenne un cosinus c'est toujours nul, mais comme évidemment la vitesse n'est pas forcément en moyenne nulle, eh bien je peux varier autour d'une position, et cette variation autour d'une position c'est le fameux 2 qui est la moyenne. Ok. Donc, si je représente ça déjà avec les informations qu'on a là tout de suite, déjà, qu'est-ce que je fais? Je vais voir ici, donc par exemple là c'est t, là c'est la vitesse, donc par rapport à ce qu'on a fait là. Je vois que normalement, si je n'avais pas eu ce 2 qui est ici, eh bien normalement, ma fonction aurait dû osciller autour de 0, entre plus 10 et moins 10. Oui, mais là je prends la fonction, vous voyez, quand ça c'est égal à 0, est-ce que V de t est égal à 0? Non, V de t est égal à 2. Donc du coup, ma fonction n'oscille plus autour de 0, mais elle va osciller autour de 2. Donc en fait, tout se passe comme si j'avais un nouvel axe. Alors le 0 est bien sûr toujours là, mais j'avais une nouvelle oscillation autour d'un nouvel axe, qui est du coup l'axe qui est égal à qui est d'équation, y égale 2. Donc je ne vais plus varier entre plus 10 et moins 10. Comme j'ai tout décalé de 2 rangs vers le haut, je vais varier entre plus 12 et moins 8. L'amplitude totale, bien sûr, ne change pas, d'accord? On est censé avoir une amplitude crête à crête qui vaut 20. Donc là, j'ai plus 12. Alors, plus 12, c'est quand même un peu plus haut que ça. Bon, bref, c'est pas très grave, si ça ne sera pas tout à fait à l'échelle, mon truc. Et là, ce sera plutôt moins 8. De façon à ce que, bien sûr, je passe autant de temps entre 2 et 12 qu'entre moins 8 et 2, bien sûr. Mais par contre, comme on voit, ce déphasage vers le haut comme ça va entraîner, si je ne fais pas attention et que je regarde de nouveau par rapport à 0, eh bien je vais passer du coup beaucoup plus de temps dans les valeurs positives que dans les valeurs négatives, et d'où le fait que j'ai cette valeur moyenne qui va être égale à 2. Si vous calculez les aires passées dans le positif et les aires passées dans le négatif et que vous les soustrayez, vous allez tomber sur 2, qui est du coup la valeur moyenne. Ok, ça super. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler sur le cosinus, donc la période. On part ici, très facile. Je sais que le temps est égal à 2pi sur oméga, mais oméga ici vaut 10, donc du coup le temps c'est 2pi sur 10, c'est-à-dire pi sur 5. Donc ça veut dire que tous les pi sur 5 secondes, je vais avoir une répétition du signal. Ok, bonne nouvelle. Allez, disons que moi je vais représenter mon signal que sur une seule période. Je dis que ça c'est pi sur 5, voilà, je fais ce que je veux. J'ai envie de dire que ça c'est pi sur 5 secondes. Soit. Maintenant, évidemment, on va servir du cercle trigo parce que juste se baser sur le 0 et pi sur 5, ça ne va pas nous aider en fait. Il va nous falloir les moments où je suis aux valeurs maximales, les moments où je suis aux valeurs minimales, les moments où je suis égal à 0. Et attention d'ailleurs, quand je suis égal à 0, je ne suis plus égal à 0, je suis égal à 2. Rappelez-vous, on a tout décalé de 2 crans. Quand tout ça c'est nul, je suis quand même égal à 2. On fait gaffe à ça. Et donc, on est parti. Donc, si j'ai une période de pi sur 5, ça veut dire qu'au début, en 0, je suis censé être là, au maximum. Et quand je reviens ici, je suis en train de parler d'un plus cos, je ne suis pas en train de parler forcément d'un moins cos. Et je reviens du coup ici en pi sur 5. Donc, à un moment donné, je vais faire une demi-période. Cette demi-période, c'est la moitié de la période totale. C'est-à-dire ici, la moitié de pi sur 5, donc pi sur 10. Okay, pi sur 5 divisé par 2. Ça marche. Maintenant, je sais que j'ai aussi des quarts de période qui vont être intéressants. Et vous voyez qu'une fois que j'ai ces 4 points là, qui sont là, et bien en fait j'ai tout. Entre les deux, les variations, il n'y a plus qu'à faire quelque chose qui varie entre les deux, c'est terminé. Donc les quarts de période, c'est bien sûr la moitié d'une demi-période, donc c'est pi sur 20. Un quart de période fois 2, ça fait 2 quarts de période, donc un quart plus un quart, ça fait 2 quarts, donc un demi. Est-ce que c'est bien ce qui va bien? Pi sur 20 plus pi sur 20, ça fait bien pi sur 10. 3 quarts de période, c'est pi sur 20 plus pi sur 20 plus pi sur 20, ça veut dire 3 pi sur 20. Et une période totale, c'est 4 pi sur 20 qui fait bien pi sur 5. Tout va bien. Super. Maintenant que j'ai ça, alors,
je vais faire dans un premier temps tout comme s'il n'y avait pas de déphasage ici. D'accord? Je vais tracer moins 10 cos d'it et on parlera du déphasage après. Ça, c'est une façon de faire comme une autre. Évidemment, je vous déconseille, quand vous voulez représenter directement cette fonction-là, ce qui pourrait être intéressant, c'est directement de la faire. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer la notion d'avance et de retard et de vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe à chaque fois. Une fois que ce sera clair, vous n'aurez pas besoin de refaire ce que je suis en train de faire là, bien sûr. Donc, c'est parti. Imaginons donc que je traite moins 10 cos de dit. Eh bien, je vois que déjà, je suis à moins cos, donc je ne vais pas varier comme ça en partant d'un maximum, mais je vais partir d'un minimum et partir dans l'autre sens. Donc, ça ne change rien, hein. Je pars cette fois-ci non plus d'ici du plus 12, mais je vais partir du moins 8, ok? Donc, quand je suis en 0, je suis égal à moins 8. Quand j'ai fait un quart de période, eh ben, je retombe, regardez mon cosinus petit à petit, qu'est-ce qui lui arrive là? Il diminue pour atteindre à un moment donné au quart de période 0. Donc 0, ah oui non, c'est pas ce 0 là, mais c'est ce 0 qui est ici. Hein, pourquoi? Rappelez-vous, on a tout décalé de 2, faites gaffe à ça. Et puis en pi sur 10, j'ai fait une demi-période, je suis de nouveau cette fois-ci à la partie maximale, donc en plus 12. Et puis après, ça se répète. Hein. Je rediminue pour la prochain quart de période, pour atteindre 0. Puis je réatteins en pi sur 5 ma valeur minimale, tout va bien, à la période je suis censé retrouver la valeur initiale. Et donc du coup c'est parti, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Oh là là, déjà si je fais n'importe quoi. Hop. Bon. Voilà, et ainsi de suite. Et après, une fois que vous avez le motif, il suffit de le répéter à l'infini et c'est terminé. Donc là, vous avez déjà, en fonction de la consigne qu'on va vous demander, représenter sur 2 périodes, 3 périodes ou moins une période et plus une période, peu importe, vous faites ce qu'on vous demande, hein, bien sûr. Donc voilà ici la fonction moins 10 cos de dit. Qu'en est-il pour la fonction moins 10 cos de dit plus pi sur 3? Eh bien, cette fonction-là connaît un déphasage. Alors le déphasage, la question c'est est-ce qu'il va être vers la gauche ou est-ce qu'il va être vers la droite? Eh bien on va le prouver. Et de plus, est-ce que c'est un déphasage qui va se faire vers la gauche de pi sur 3 ou est-ce que c'est un déphasage vers la droite qui va se faire de pi sur 3? On va voir qu'en fait c'est ni l'un ni l'autre. Et vous allez voir qu'en fait la pulsation qui est ici a un rôle qui est très important. Donc vous pouvez apprendre par cœur tout ce que je vais dire en conclusion ou vous pouvez aussi déjà dans un premier temps comprendre ce qu'on fait là et refaire ce qu'on fait là. En prenant n'importe quelle autre fonction comme ça, vous essayez de la représenter, vous comparez à GeoGebra, si vous n'êtes pas trompé, c'est bon, c'est terminé. Voilà. Donc ici, ce que je vous conseille de faire, petite astuce qui vous aidera, c'est de déterminer une valeur simple de ma fonction. Alors, maintenant on a compris une chose au fait. Là, je ne vais parler que d'un déphasage horizontal. Le déphasage vertical, c'est bon, il est acté, c'est le 2. En fait, maintenant, je m'en fiche. C'est compris. À chaque fois que j'ai 0, en fait, c'est 2, c'est tout ce que ça veut dire. À chaque fois que j'ai un max, c'est 12 et non pas 10. À chaque fois que j'ai un min, c'est moins 8 et non pas moins 10. Bon, donc tout se passe comme si le 2, maintenant, je pouvais l'éviter. Donc, considérons que cette partie-là de la fonction. Ok? Ça ne change rien. Il faut juste comprendre qu'il y aura le 2 à la fin quand même. Donc, et j'essaye de résoudre v de t égale 0. Ok? Ou alors v de t égale moins 2, si vous voulez garder le 2. Ok, v de t égale 0. Donc, ça veut dire que moins 10 cos. Allez, je commence par résoudre la partie sans le déphasage. Imaginons que je n'ai pas de déphasage. Donc ça aurait fait moins 10 cos de dit est égal à 0. Ok, quand est-ce que c'est nul ça? Ça c'est nul quand cos de dit est égal à 0. Et ça veut dire que c'est nul quand dit est égal à pi sur 2. Donc ça c'est nul quand t est égal à pi sur 20. Ouf! On retrouve quoi? On retrouve que ma fonction est censée être nulle quand je suis à pi sur 20. Ah, mais elle n'est pas nulle quand je suis à pi sur 20. Ah, mais si! Rappelez-vous, quand je suis à pi sur 20 maintenant, il faut que je sois égal à 2. Mais c'est comme si j'étais nul, bien sûr. Hein. Donc, qu'on soit bien d'accord que le point soit là ou là, au déphasage près, c'est la même chose. Donc c'est bon, je retrouve bien qu'en pi sur 20, c'est-à-dire au quart de période, j'étais censé être égal à 0. Tout va bien. Bon, maintenant, ça change quoi alors du coup d'avoir un plus pi sur 3? Ça change radicalement les choses quand même, parce que v de t est égal à 0. Donc cosinus, alors vous avez bien vu, le moins 10 finalement il ne sert à rien, hein, celui qui est devant. Donc ça veut dire que cosinus de 10t plus pi sur 3 est égal à 0. Ok, donc ça veut dire que 10t plus
plus pi sur 3 est égal à pi sur 2. Hein, le cosinus est nul quand j'ai un angle qui est égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2 ou quelque chose qui est multiplié par 2pi par tout ça. Et donc du coup, ça veut dire que 10t est égal à pi sur 2 moins pi sur 3. Et donc que t est égal à pi sur 20. Alors je vais même faire ça autrement. Qui est égal à 1 sur 10 multiplié par pi sur 2 moins pi sur 3. Je vous explique pourquoi je mets ça en forme de cette façon-là tout de suite. Ok, alors regardez. Deux informations extrêmement importantes. Le déphasage, ici que je viens de faire, est directement impacté par la valeur de oméga. Je vois que je ne vais pas être déphasé de pi sur 3. Je vais être déphasé de pi sur 3 divisé par 10. Attention, comme là, hein, au final, je ne suis plus égal à 0 quand t vaut pi sur 2. Je suis égal à 0 quand t vaut pi sur 2 divisé par 10. Hein. Le oméga, la pulsation, a un impact sur le nombre de fois que va se répéter la fonction par seconde et donc aussi va avoir un impact, en l'occurrence ici, sur notre déphasage. Ok, super. Alors je remarque un truc important, c'est que avoir un déphasage positif entraîne, regardez ici, un décalage vers la gauche. Regardez comment on le voit. Normalement, je suis censé oublier le déphasage. Normalement, je le retrouve là ici, 1 sur 10 fois pi sur 2. C'est ce que j'avais là. Oui, mais maintenant, j'ai 1 sur 10 fois pi sur 2 moins 1 sur 10 fois pi sur 3. Ah oui, mais moins. Du coup, c'est à gauche, le moins. Ma valeur, elle est plus petite. Et donc ça fait combien pour faire le calcul ici, histoire de ben, ça fait donc pi sur 2 moins pi sur 3, on met ça au même dénominateur, donc ça fait ici 3 pi sur 6 moins 2 pi sur 6, donc ça fait pi sur 6, donc ça va faire pi sur 60, mon histoire là, hein, avec le divisé par 10 ici. Donc 3 pi sur 6 moins 2 pi sur 6, ça fait pi sur 6 divisé par 10, pi sur 60. Donc pi sur 60, je suis sur quelque chose qui est positif, mais pi sur 60, on est bien d'accord, c'est plus petit que pi sur 20. Donc c'est un tiers de cette distance-là. Si je coupe ça en 3 comme ça, et ben pi sur 60, c'est là. Ça veut dire que maintenant, je suis censé être égal à 2, là, quand je suis ici. Tout simplement. Vous voyez, j'ai un décalage qui est fait vers la gauche. Quand j'ai un déphasage de plus quelque chose, je me décale vers la gauche. Vous vous en doutez, je pense. Si j'avais eu un moins ici, j'aurais eu ici du coup un plus. Hein. Le pi sur 3, il aurait été ici avec un moins. Je fais les changements là. Moins. Donc il se serait retrouvé ici avec un plus. Et donc là, j'aurais eu un plus. Donc un décalage vers la droite. OK pour ça? Voilà la preuve du sens du décalage. Bon, super. Qu'est-ce que j'en fais maintenant de ça? Eh bien maintenant, là, il y a un petit calcul à faire. C'est pour ça que cette partie en noir, vous ne la faites pas en temps normal si on ne vous la demande pas. Vous faites directement la partie en rouge que je vais faire là, évidemment. Donc, en pi sur 60, maintenant, je suis égal à 2. Normalement, en pi sur 10, j'étais censé être égal au max, mais maintenant, c'est plus pi sur 10. Ça va être pi sur 10, si vous avez compris, moins pi sur 30. Hein? Pourquoi? Parce que là, ici, je me rappelle que mon déphasage, en fait, entraîne un déphasage de moins pi sur 3 divisé par le oméga, c'est-à-dire divisé par 10. Donc moins pi sur 30. Vous calculez ça. Donc là, c'est un peu plus facile. Ça fait 3 pi sur 30 moins pi sur 30. Donc ça fait 2 pi sur 30. 2 pi sur 30, c'est exact. Ça tombe bien, du coup, 2 pi sur 30. Pareil, hein, je coupe cet axe en 3. Et donc, ce sera ici. Voilà. Ici. Et puis, ainsi de suite. Hein, après, vous faites le même travail. Alors, quand je suis égal à 0, quand t vaut 0, et ben du coup, je suis censé être à moins pi sur 30. Maintenant. Quand je valais moins 8, c'était en 0. Mais maintenant que je me suis décalé de pi sur, rappelez-vous, de pi sur 3, donc du coup de pi sur 30 vers la gauche, et ben je pars d'ici. Et c'est parti. Voilà, et ainsi de suite. C'est tout pareil après. En fait, il suffit de reprendre la même fonction et juste de tout décaler par de pi sur 30 vers la gauche. Ou de décaler de moins pi sur 30. C'est pareil. Hein. Pi sur 30 vers la gauche ou moins pi sur 30, c'est bien sûr pareil. Et on remarque quoi? On remarque en fait que la courbe rouge, elle passe par son maximum avant la courbe noire.
Comme c'est avant, du coup, on dit qu'elle est en avance. Et si j'avais eu moins pi sur 3, j'aurais été plutôt dans ce sens-là, j'aurais plutôt fait ma courbe ici, là. Donc du coup, j'aurais été en retard. Et donc finalement, la règle à retenir de tout ça, c'est que quand vous avez une fonction cos, sin, c'est pareil, hein, cos ou sin, c'est évidemment la même chose. Oméga t plus phi, phi étant positif, hein, d'accord, phi supérieur à 0, eh bien dans ce cas-là, je sais que le déphasage, que je vais appeler le déphasage, donc le décalage horizontal, okay, le décalage horizontal sera fait vers la gauche et d'une valeur égale à phi sur oméga. Si maintenant vous avez oméga t moins phi, alors dans ce cas-là, le décalage se fera vers la droite d'une valeur phi sur oméga. Quand il se fait vers la gauche, on dit que je suis en avance de phase. Et quand je suis sur la droite, je suis bien sûr en retard. Et on l'a vu pourquoi ? Parce que quand je me décale vers la gauche, j'atteins mon maximum avant la courbe noire. Et donc du coup, je suis bien en avance. Le truc, c'est que si vous n'aviez pas dessiné la courbe noire, ça aurait été plus difficile à voir ça du coup. Vous voyez bien que du coup, si j'avais pas dessiné la courbe noire, vous n'auriez pas su avance ou retard. Donc c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Mais vous, en temps normal, vous dessinez directement la rouge ou vous faites les deux, c'est vous qui voyez, faites ce que vous voulez. Et ça vous fait perdre du temps par contre. Et comme ça, vous voyez bien le retard ou l'avance ici du déphasage. Et donc, bien sûr, ça veut dire que si vous ne voulez pas tracer la courbe noire, il faut apprendre par cœur que quand je suis sur un plus phi avec phi positif, eh bien dans ce cas-là, attention, je suis sur un décalage vers la gauche et du coup je suis en avance. Et à l'inverse, du coup, sinon je serais en retard, avec un décalage vers la droite. Voilà pour ça. Vous voyez, c'est pas. Alors j'espère que vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Donc là, en plus, on a fait le cas avec un déphasage vertical. J'aurais pu peut-être, pour simplifier, ne faire que le déphasage horizontal. Mais le déphasage vertical, vous voyez, finalement, il est juste là pour vous dire que votre 0 c'est plus 0, mais votre 0 c'est 2 maintenant. C'est tout, hein, ça s'arrête là. Donc j'espère que ça a été assez clair. Quand vous avez un doute, donc déjà apprenez ça par cœur, je vous le conseille. Et si vous avez un doute, vous résolvez, vous voyez, l'équation la plus simple qui est égale à 0. Sans le déphasage vertical pour être tranquille, ça ne change rien, ne vous inquiétez pas. Et vous allez voir que le t qui va vous être donné, si c'est un plus quelque chose, là ici, plus quelque chose de positif, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait vous êtes en train de faire un décalage vers la gauche d'une valeur égale au déphasage prévu ici, divisé par la pulsation oméga. Voilà. Et à l'inverse, ce serait vers la droite. Donc ce que je vous conseille de faire, petits exercices après que vous faites, c'est très facile. Pour trouver des exercices pour ça, pour s'entraîner un petit peu, il y a vraiment rien de plus simple. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur GeoGebra en ligne, vous tapez le nom d'une fonction quelconque, je ne sais pas, vous tapez par exemple moins sinus, moins 5 sinus de 40 t plus pi sur 4, allez même moins pi sur 4 pour changer un peu, plus 3, voilà, vous tapez ça sur GeoGebra, ça va vous donner la tête de la fonction, d'abord vous le faites à la main, puis vous comparez avec ce que vous avez fait, et vous pouvez même tracer une deuxième fonction qui va être donc moins 5 sinus de 40t plus 3, et comme ça vous vous rendrez compte plus facilement qu'effectivement cette courbe-là va être par exemple comme ceci, et la courbe ici va être par exemple comme ceci. Donc vous verrez que la courbe bleue, c'est-à-dire celle-là, est en retard, son maximum arrive après le maximum de la rouge, donc elle est en retard. De non pas pi sur 4, mais de pi sur 4 divisé par 40. Attention à ça, vous ne faites pas avoir. En fait, on a souvent tendance, et je finirai là-dessus, à voir ce genre de fonction-là. Et du coup, on dit, ok, facile, du coup, là j'ai un décalage de pi sur 4 qui va être fait vers la droite, donc je suis en retard. Oui, parce que ici, en fait, le oméga, il vaut 1 implicitement. C'est comme 1t, ça. Mais si c'est 2, dans ce cas-là, je divise le déphasage par 2, et ainsi de suite. Ou alors, de temps en temps, finalement, je vais finir là-dessus, vous allez avoir ça. Bon, ok. Dans ce cas-là, c'est bon, on repart au cas initial. Là, c'est beaucoup plus facile, en fait, finalement, ça. Ça fait peur parce qu'on voit des parenthèses dans des parenthèses, mais en fait, ça veut juste dire quoi ? Ça veut juste dire que mon déphasage est vraiment égal à pi sur 4 vers la droite. Est-ce que j'ai besoin de faire le calcul ? Je le fais peut-être vite fait. Allez, imaginez donc je résous un sinus de 4 facteur de t moins pi sur 4 égale 0. Ok, donc ça veut dire que 4 facteur de t moins pi sur 4
il manque une parenthèse, non, c'est bon, est égal, donc quand est-ce que sinus est égal à 0? Sinus est égal à 0 quand j'ai 0. Ou alors peut-être pour éviter des zéros, j'aurais pu faire pi. Bon, je peux mettre 0, hein, ça pose pas de problème. Le 4, il s'en va, donc ça fait t égale pi sur 4. Voilà. Vous voyez que normalement, si ça avait été sinus sans le pi sur 4, j'aurais eu t égale 0. Mais là, comme j'ai un déphasage de moins pi sur 4, du coup, donc pi sur 4 finalement, j'ai un déphasage vers la droite qui se fait de pi sur 4. Vous voyez, tout ça parce que le 4, cette fois-ci, il est en facteur des 2. Donc, je n'ai pas besoin de le diviser puisqu'il est en facteur des 2. Mais si j'avais eu ça, hop, allez, je fais le cas à côté, vous aurez la vidéo la plus complète possible, je pense, là-dessus. Donc, 4t moins pi sur 4, cette fois-ci, vous allez voir la différence. Donc, je résous ça égal à 0 comme tout à l'heure. Donc, ça veut dire que 4t moins pi sur 4 est égal à 0, oui, est égal à 0, puisque c'est 0 quand c'est 0. Et donc, du coup, ça veut dire que 4t égale pi sur 4. Donc, que t est égal à pi sur 16. Vous voyez? Cette fois-ci, comme le 4 n'était pas en facteur aussi du déphasage, eh bien, j'ai dû déphaser et diviser par la pulsation pour trouver le déphasage final. Mais quand le 4, ici, est en multiplication, quand la pulsation est aussi en multiplication du déphasage, finalement, je n'ai même pas besoin de me poser la question que, ah oui, je dois diviser par la pulsation. Non, je sais directement que j'ai juste à prendre cette valeur-là, je vois que c'est un moins, donc décalage à droite. Voilà. Bon, je suis allé super vite. J'espère que vous mettez la vidéo en x05 et puis c'est terminé. J'espère que ce sera assez clair pour vous. Normalement, c'est la dernière fois que je parle de signaux, sauf si quelque chose me revient, mais a priori non. J'espère que du coup, alors pour vous entraîner encore une fois, faites inventer n'importe quoi. Allez sur GeoGebra pour vérifier votre calcul. Et puis c'est bon, vous avez une infinité d'exercices à faire. Et puis comme ça, vous comprendrez au fur et à mesure comment ça se construit. Voilà. J'espère que ça a été assez clair et pas trop confus, je me regarderai et je rajouterai des petites choses s'il faut. Et puis voilà, ça se termine sur la partie signaux, donc si c'est compris, c'est terminé, c'est très bien parce que vous pouvez passer à la suite sur la résolution d'équations d'équations différentielles du second degré pour trouver des solutions harmoniques comme ici. Voilà, merci pour votre attention, au revoir.